Coucou les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance pour votre mission de vie, chemin de vie. On fait un point là début décembre après cette nouvelle lune. En plus c'est votre période les Sagittaires, bon anniversaire. Donc on va aller voir un petit peu votre mission actuelle, les obstacles, ce que vous avez à travailler, les solutions et puis dans la matière aussi dans le concret, comment est-ce que vous pouvez ajuster tout ça avec les blocages et puis un petit conseil. Alors c'est assez drôle puisque en remuant là avant de faire votre guidance les Sagittaires, j'ai tiré la carte sauvage. Bon, je trouvais que ça vous correspondait bien. Voilà, mais donc là déjà on va prendre un message avec l'oracle karma, on va aller lire ce message, peut-être que du coup ça peut vous donner des idées par rapport à des professions, des activités, des alignements à faire, hein, ça va donner l'ambiance du tirage et ensuite on rentre dedans avec le tarot, Akashal, l'oracle des miroirs selon comment ça se passe. Voilà, je me laisse porter par mon intuition et mes ressentis. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et peut-être vénusien si jamais on est dans une dimension plus émotionnelle, à prendre du recul évidemment et à regrouper éventuellement par rapport à vos différents signes pour voir si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée et puis c'est pas très grave, hein, peut-être une prochaine ou autre chose. Allez, on y va tout de suite pour vous les Sagittaires déjà pour le message de l'oracle karma sur votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle karma pour vous les Sagittaires? Évolution. Ok, c'est très bien ça. Évolution lignée. Peut-être quelque chose à voir par rapport aux lignées de votre famille, hein, arbre généalogique, mémoire transgénérationnelle, les lignées de femmes aussi. Si jamais vous êtes une femme, si jamais il y a des blocages, bon, voilà, hein, comme elle est là, je vous le dis, et nomade. Peut-être oui sur des exils ou des choses inconnues. Bon, on va aller lire évolution pour vous déjà. Avancement, étape, compréhension. Donc, il y a un ordre dans l'univers, comme les chapitres d'une histoire dont l'organisation donne un sens qui, au fur et à mesure, s'intensifie. Tu en es à quel moment de ton histoire? Si tu écoutes le murmure de l'univers, tu sauras dérouler parfaitement le tapis de ton destin. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un processus initié par ton âme et les autres protagonistes de ton histoire. Pardon? Il est donc bon de ne pas aller à l'encontre de ce que tu sens au plus profond de toi, surtout pour vous les Sagittaires, hein, sinon quelle frustration. Vivre une évolution signifie qu'il y a une continuité cadencée au rythme de tes compréhensions et de tes acquis. Pour donner du corps à tes rêves, fais descendre l'esprit dans la matière afin de ressentir les indices qui te conduisent à l'éveil. En te détachant des enjeux, tu sauras percevoir les secrets de l'invisible. Il est si important d'élargir sa vision quand on souhaite vivre une évolution. C'est un passage qui ouvre à une dimension densifiée. Cela bouge et cela peut être déstabilisant. Ta situation évolue, elle s'enracine dans une vibration renouvelée. Laisse-toi guider et porter. Ouvre-toi à la version absolue de toi pour embrasser la nouveauté. Bon, alors je pense que pour beaucoup, les Sagittaires, vous vous interrogez justement sur la voie à suivre, sur votre chemin de vie. Il y a un bilan, il y a peut-être quelque chose qui a un petit peu bouleversé votre évolution, qui vous a demandé un petit peu de revoir vos schémas ou vos plans en tout cas. Bon, on va voir ça tout de suite. Quelle est votre mission actuelle, les Sagittaires, là? Où vous en êtes? Quelle est votre mission actuelle, les Sagittaires? Quelle est votre mission actuelle? Bon. Je pense qu'il y a un petit peu d'attente, de stagnation. Ah oui, hein, les cartes sont très lourdes. Hein. Alors, quelle est votre mission actuelle, les Sagittaires? Peut-être le temps d'un bilan. Pour les Sagittaires. L'impératrice, bah oui, hein. On est en gestation. Là, vous êtes, alors peut-être que vous attendez un enfant, hein, on avait cette carte de lignée, hein, peut-être que vous attendez un enfant, donc il y a évidemment ce temps de gestation, peut-être que vous envisagez aussi d'avoir un enfant, peut-être que vous essayez de réfléchir à votre façon d'enfanter ou
de transmettre à vos enfants, ou bon, il y a toute cette dimension là. Il y a la notion là de créativité aussi, de fertilité, de gestation des projets. De toute façon, on le voyait, ça a été très compliqué pour sortir les cartes. Et ouais, on a le roi de coupe et le 8 de coupe. Donc je pense là, roi de coupe version féminine. Je pense que là, les Sagittaires, il y a votre conception, votre conception de faire des enfants ou de transmettre aux enfants, ou de transmettre à vos enfants, mais pas que, hein, de la notion du foyer aussi, de créativité, de fertilité en général. Là, vous êtes en train de vous interroger pour garder justement un équilibre à la fois dans votre énergie féminine et masculine, de stabilité émotionnelle, de charger de famille aussi, de charger de foyer, et vous êtes en train d'évoluer dans votre façon de penser, pour voir finalement ce que vous avez semé, ce que vous avez récolté. Si votre façon d'enfanter, de créer, d'innover et de matérialiser est ou non en accord avec vos valeurs profondes de développement, de créativité et d'imagination. Et de protection aussi. Bon, voilà, c'est un petit peu l'idée que j'ai là pour vous. Ouais. Et de matérialisation dans la matière aussi. Comment est-ce que je crée mon univers et comment je le matérialise et comment je fais en sorte de le développer, hein. Soit en lien avec des enfants, soit en lien avec vos enfants, soit en lien avec une activité artistique. Bon, il y a tout ça là, hein, et qui vous interroge peut-être sur votre ancienne façon d'agir ou d'être ou d'aimer ou de créer. Voilà. Ok, bon. Quelle est la distraction ou le blocage là qui fait cette énergie un petit peu de gestation? Ça a sauté, hein. Waouh. La papesse, c'est le roi d'épée. Ouais, il y a des secrets. Ok. Alors, peut-être que vous voulez pas écouter vos intuitions. Ça, première chose. Peut-être que vous voulez pas voir la réalité en face par rapport à des secrets de famille, peut-être. Si jamais vous avez du mal, on a la lune en plus derrière, la lune et la justice. Si jamais vous avez du mal à avoir des enfants ou que vous vous interrogez sur votre façon de procréer pour moi c'est que vous soyez homme ou femme, hein. C'est pas, mais là je pense qu'il y a des choses que vous ignorez ou ça vous demande de faire appel à votre intuition, à votre spiritualité. J'en reviens à cette notion de lignée un petit peu, hein, de mémoire, d'interrogation, parce que là on l'a dans le blocage et que vous voulez peut-être pas voir, ou c'est peut-être un roi d'épée en face de vous, donc un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, qui vous dit pas tout, parce que là c'est dans l'obstacle. Donc je pense qu'il y a des secrets de famille ou des secrets par rapport à la naissance ou des secrets par rapport à la spiritualité, par rapport à tout ce qui relève un petit peu du surnaturel et de l'énergie féminine dans cette dimension un peu cachée. On a la lune et la justice, hein, qui vous angoissent un petit peu, qui sont un petit peu cachés. Soit par ce roi d'épée là en face de vous, ou soit c'est vous qui vous voilez la face par rapport à ça. Il y a des choses que vous voulez pas voir en lien avec cette impératrice là. Je vais prendre un complément sur cet obstacle là avec l'oracle des miroirs, avec la grande prêtresse et le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a en obstacle pour vous, en blocage, en distraction? Qu'est-ce qu'on a? Peut-être que vous êtes trop dans la logique aussi, peut-être trop dans le mental et pas suffisamment connecté justement à votre intuition. Le contrat, ouais. Ok, bon, il y a des contrats d'âme pour moi, ou des choses qui ont été passées, ou loi encore, hein. Il y a des choses qui ont été... Il y a des choses pour lesquelles vous êtes engagé, soit dans la matière, ou soit par rapport à des contrats d'âme que vous ignorez en fait. Que vous ignorez et je pense que c'est quelque chose d'établi, il y a une espèce de silence autour, et c'est ce qui vous empêche en fait de manquer, d'avoir pleinement confiance en vous, de pouvoir vous projeter.
Ouais, vous voyez, on vous dit d'aller chercher, hein, il faut aller chercher loin, soit dans votre intuition, soit dans soit par rapport à des guidances, soit vous-même, peut-être que vous tirez les cartes, ou soit par rapport à tout ce qui va être pour moi du domaine des lignées maternelles, hein, des lignées de femmes, ou de la façon d'être en tant que femme, enfin en tant qu'énergie féminine, de création, de fertilité, de concrétisation, de fécondité, il y a tout ça, hein, pour moi, hein. Et là, je pense qu'il y a des choses, il y a des choses que vous ignorez en fait. Il y a des choses que vous ignorez, soit par rapport à des contrats d'âme, ou soit par rapport à des choses qu'on a décidé de vous cacher. C'est vraiment ce que j'ai, hein. Et qui vous empêche d'être dans votre équilibre en fait, dans votre équilibre et de choisir. Peut-être que pour certains vous avez des voyages à faire ou des déplacements ou d'aller voir au-delà des apparences aussi, hein, peut-être par rapport à ces secrets là, à ces secrets de famille ou à ces mémoires enfouies. Ouais, hein, c'est par rapport au passé, hein, c'est sûr, hein, de près ou de loin. Ok, bon, très bien. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Quel est le chemin pour vous à envisager? Quel est le chemin pour vous à envisager? Qu'est-ce qu'on vous encourage à faire là, pour être dans cette énergie pleine de l'impératrice? Ouais. Alors, il faut vous reconnecter à votre intuition là, hein. Là, vous êtes trop dans le mental, hein. Vous êtes trop dans le mental et ça vous empêche d'y voir clair en fait. Et oui, ça vous empêche d'y voir clair par rapport à votre mission de vie, à ce que vous devez faire, à ce que vous devez entreprendre, par rapport aussi peut-être à des liens d'âme ou à des ouais. Et il faut y aller, il faut aller échanger. Vous avez des connaissances il y a des voies à explorer, il y a des messages à échanger, il faut faire preuve de logique, de maîtrise aussi, de pas lâcher, hein, d'aller chercher des informations pour pouvoir créer là ce que vous voulez créer, pour pouvoir mettre à bas, j'ai presque envie de dire, votre projet. Lié ou non à des enfants, hein, mais en tout cas aussi dans une dimension artistique, hein, créative, forte. Et ça vous bloque, il y a quelque chose qui vous bloque, hein. Et comme vous êtes dans le mental, là on vous dit d'aller au-delà justement des conflits, peut-être de ce roi d'épée là, ou de personnes en face de vous qui essaieraient de vous tromper ou de vous contredire, ou d'être dans de vous mentir aussi, ou de vous cacher des choses, parce que ça plaît pas. Et là, on vous encourage à aller au-delà, hein. On vous encourage à aller au-delà et à ne pas avoir peur, justement, de batailler en fait, pour. J'avais l'empereur version féminine qui était sortie pendant que j'étais en train de parler, et là on a l'empereur version masculine. Voilà. À être sûr de vous, à ancrer, alors peut-être en lien avec un bélier, mais moi, ou en lien avec un père, j'ai l'impression d'une hiérarchie en fait, d'un truc généalogique et là on vous dit c'est à vous de prendre cette dimension d'empereur, hein. Voilà, l'ermite de coupe. Il y a par rapport à la vision du couple, à la vision de l'amour, au partenariat aussi, à la création. Et il faut aller chercher dans le passé, hein. Il faut aller chercher dans le passé, il faut faire preuve de sagesse, de recul, de spiritualité, d'introspection et de recherche aussi, hein. Et de recherche et de vous affirmer en tant qu'empereur. Peut-être que justement là avec cette impératrice et cet empereur, c'est pour créer une entreprise, hein, par exemple, hein. Et là, on vous dit de prendre votre dimension d'empereur, hein, d'être stable, d'être sûr de vous, d'être ancré, d'être pleinement confiant dans ces choses-là que vous devez aller chercher, et de pas vous laisser déstabiliser éventuellement par un empereur en face de vous. Et je pense que c'est vraiment en lien par rapport à une entreprise liée aux enfants ou à la créativité ou l'artistique, hein. Là,
et peut-être que je sais pas, dans la famille ça se fait pas, ou que, enfin, il y a peut-être cette idée-là, hein, de pas oser parce que c'est un peu trop éphémère, ou c'est un peu trop justement dans le superficiel selon certaines personnes. Et là, on vous dit d'aller chercher aussi peut-être des conseils, hein, et de faire confiance à votre expérience en fait, hein, de faire confiance à votre expérience, et de structurer, de structurer votre projet avec confiance et droiture et affirmation, hein, affirmation de soi. Ok, j'ai envie de prendre un complément sur ce 5 d'épée et cet empereur là, sur les opportunités, le chemin envisagé, voilà. L'élévation. Bon, oui. Hein. Alors, il faut vous élever au-dessus des conflits déjà, hein, au-dessus des conflits, au-dessus de votre conflit mental aussi, hein, de prise de tête, pour pouvoir prendre plus de hauteur, pour pouvoir être plus dans le concret, dans l'objectivité, et non pas dans le conflit mental, dans les peurs, d'accord. Et en même temps de vous élever par rapport à des conflits de famille, ou par rapport à des liens ou des contrats d'âme, en allant chercher les réponses dans la spiritualité, hein, et d'épurer. Ouais, il y a un attachement, il y a un lien, hein, il y a un lien, c'est en rapport avec un contrat dans la matière ou dans le karmique, hein, que vous devez épurer. Que vous devez épurer, et vous devez absolument aller chercher des infos là-dessus, aller vous renseigner, creuser, pour pouvoir vous élever par rapport à ça, hein, par rapport à cette impératrice là que vous voulez mettre en place. Ok, on va voir dans la matière, dans le concret, quels sont les choix pratiques et matériels que vous pouvez faire. Quels sont les choix pratiques, concrets qu'on vous invite à faire là pour transgresser tout ça? Quels sont les choix pratiques, concrets pour vous, les Sagittaires? Aussi peut-être pour agrandir votre entreprise ou votre vision aussi. Peut-être que vous vous limitez, hein. Il y a aussi cette idée-là. 3 de coupe, ok. De célébrer déjà. De faire appel aussi à des amis ou à un cercle d'amis, de co-créer d'être plus dans le partage, dans l'échange d'idées, ok. Roi de denier, version féminine. Ok. Il y a une dimension féminine très forte, hein, quand même, hein. Peut-être que vous avez envie de mettre en place justement une entreprise ou une activité indépendante, en lien avec tout ce qui va être la solidarité, alors féminine, mais enfin plutôt, moi j'ai plutôt cette notion de le fou et le roi de coupe qui revient encore. Ok. Vous osez pas vous lancer, hein. Vous osez pas vous lancer peut-être parce que vous avez peur de perdre de l'argent, ou vous avez peur de perdre un héritage, ou enfin quelque chose qu'on vous a transmis. Avec cette notion de 3 de coupe là, dans la matière, on vous dit de faire des choix concrets, hein, autour de la fête, de la communauté, de l'esprit d'équipe. Il y a peut-être des synergies aussi à faire avec des personnes autour de vous, peut-être à explorer aussi éventuellement d'autres voies pour créer, pour co-créer là, comme je vous disais, et de prendre des responsabilités, hein. Là, avec ce roi féminin de denier, là, il y a la notion de richesse, de management, de discipline, alors peut-être d'arrêter aussi de vous éparpiller, c'est possible, ou de trop faire la fête. Voilà, pourquoi pas. Mais moi, je le vois pas comme ça, hein. Il y a plutôt pour moi l'idée, en termes de mission de vie, hein, de chemin de vie, d'être dans un esprit de communauté, de partage, de synergie des compétences, hein, j'ai un petit peu cette idée de, voilà, on fait des réunions physiques ou à distance, et on échange, et on agrège un petit peu les idées comme ça des uns et des autres, et vous êtes un petit peu le leader, surtout avec cet empereur et cette impératrice, hein.
C'est vous qui managez un petit peu tout ça en fait. C'est vous qui gérez, qui organisez. Vous êtes le manager et le superviseur. J'ai un petit peu cette idée-là, avec une forme de management, un sens de l'organisation qui est assez important. Mais par contre, ça vous demande d'aller certainement vers des sentiers un petit peu inconnus, hein, d'oser l'aventure. Pourtant, les Sagittaires, normalement, vous osez hein, quand même. Hein. Mais peut-être que ça remet en cause un certain confort matériel ou une certaine stabilité. Et pourtant, là, on vous dit, hein, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Il faut oser vous lancer. Et c'est ce qui va vous apporter cette stabilité émotionnelle ce bien-être, ce sentiment de bien-être, d'être entouré des bonnes personnes, hein. Des bonnes personnes. Mais par contre, ça vous demande d'abandonner quelque chose, hein. Soit un lieu de vie, soit un travail, soit une relation, ou plutôt un schéma de pensée, surtout avec ce pendu-là. Hein. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir être pleinement dans cette énergie de 3 de coupe et de roi de denier, qui est très positive, hein, qui est très très positive. Pour moi, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, hein, et d'être plus connecté à votre intuition et à votre créativité, à votre confiance en vous, à votre capacité à créer et à développer. Je vais prendre un complément sur ce 3 de coupe et ce 3 de denier au niveau concret. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Ouais, 10 de coupe. Ouais, c'est vraiment lié au bonheur en famille, hein. Vous avez quelque chose à transmettre par rapport à ça, hein. Par rapport à la vision du bonheur en famille, par rapport à la conception du foyer, de la famille, de jugement, 3 de denier. Ouais. Mais il faut vous libérer de quelque chose. Il y a la notion associative qui est très forte, hein. La notion associative très forte de partage des compétences, mais vous êtes au centre. Voilà. Vous êtes au centre de tout ça, hein, de tous ces projets-là. C'est peut-être d'être l'organisateur d'événements, hein, par exemple, hein, le coordinateur de projets artistiques, de projets littéraires, de projets tout ce qui va être lié à l'harmonie aussi du foyer, aussi peut-être du couple. Enfin, il y a tout ça là, hein, il y a tout ça pour vous, mais c'est très doux en plus, hein. C'est très doux et c'est vraiment libérateur pour vous, hein. C'est vraiment libérateur, avec peut-être une nouvelle façon aussi de voir les choses, de créer, d'évoluer, de la vision du foyer, une nouvelle vision artistique aussi peut-être. Bon, voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires. On va terminer pour vous sur une petite fenêtre sur 2025, voir qu'est-ce que ça va être entrevoir là pour 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les Sagittaires? Qu'est-ce qui va se passer pour vous les Sagittaires là sur 2025, avec cette évolution, cette création, cette gestation? Qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? Magnifique, les amoureux. Vous avez des choix à faire, hein. Vous avez des choix à faire. Là, c'est le choix du destin, hein. Donc, si jamais c'est en lien avec la fertilité, les enfants, etc. Bon, là, il y a un choix amoureux à faire. Il y a un engagement vers lequel il faut aller, en arrêtant d'hésiter, de faire un petit peu trop la fête et tout ce que j'ai pu vous dire, hein, par rapport à des contrats d'âme ou par rapport à des lignées, enfin des schémas de pensée desquels il faut vous extraire. Si jamais c'est par rapport à une mission plus professionnelle, là sur 2025 on a cette complétude, hein, on a cette harmonisation justement de tout ça, hein, du yin et du yang. On a peut-être aussi un couple destiné du coup qui s'officialise. Les amoureux c'est le choix, hein, les amoureux c'est le choix, et c'est ce qui vous arrive là pour 2025. Là, je pense qu'il y a une prise de conscience là sur la fin du mois, peut-être des interrogations, des prises de tête par rapport à des personnes ou à des peurs avant tout en vous déjà là pour moi. Et là sur 2025, il y a toute la notion de parenté encore, hein, qui est très forte, hein, de valeurs communes qui va s'imposer à vous là de toute façon là sur 2025. Et ouais, 6 d'épée, hein, et vous allez évoluer spirituellement. Ça va vous demander un déménagement ou d'évoluer dans une façon de penser, hein, avec beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, des changements très rapides, ouais, sur votre situation, hein, matérielle, professionnelle, ou sur votre vision du patrimoine ou de l'argent.
Et bon, ça va, il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais c'est bon en fait pour vous. C'est bon parce que c'est ce qui vous permet d'aller pleinement vers votre mission de vie là. Donc c'est bon en fait, hein. C'est bon, mais je pense qu'il y a encore les dernières chaînes là, un petit peu là, qui vous entravent. Ok, allez, on termine pour vous, les Sagittaires. Je vais prendre un petit, on va prendre un petit conseil de quoi? On va prendre un petit conseil d'Akasha. Tiens, quel est le conseil là pour vous? Bah voilà, la famille. Allez, boum. Bon, il y a des liens transgénérationnels, des mémoires, des lignées à comprendre, ou du coup vous osez pas parce que vous voulez un petit peu sauver tout le monde ou embarquer tout le monde, et là on vous dit d'oser franchir le pas, hein. D'oser franchir le pas, encore une fois, là c'est l'impératrice, hein, par rapport à ce que vous voulez créer, initier, développer pour pouvoir vous réaliser. Bon, là c'est très 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 clair, il y a des schémas à comprendre, des contrats d'âme à travailler. Bon, sachez que je fais des guidances, hein, dans ce sens-là. Voilà, hein, là c'est famille d'âme ou mémoire transgénérationnelle ou mémoire familiale. Là, c'est sûr, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Bon, voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Merci beaucoup pour vos likes, vos soutiens, vos retours qui sont voilà, très très importants pour moi. Et si vous voulez aller plus loin, que vous ressentez le besoin d'une guidance personnalisée, que ça vous parle, et ben on ira plus loin ensemble avec la numérologie, votre date de naissance, enfin on ira travailler tout ça ensemble. Si vous en avez envie, tout est en description et dans ma bio. Bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre, d'éclaircissement de ces contrats d'âme pour un choix du destin qui semble très 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 peu prometteur pour vous sur 2025, pour votre évolution. Je vous dis à très bientôt.